C'était à Londres, le 22 janvier passé. Devant l'objectif du photographe neuchâtelois Joël von Allmen, les deux pilotes de l'écurie de Formule 1 McLaren. À leurs poignets, des montres d'une manufacture horlogère suisse. Les photos seront diffusées partout dans le monde. La campagne publicitaire a donc été minutieusement préparée. Quelques semaines plus tôt, au siège de TAG Heuer à La Chaux-de-Fonds, responsable marketing, photographe et son directeur Jean-Christophe Babin sont réunis pour définir, à l'aide notamment de publicités plus anciennes, le message que doivent véhiculer ces photos. Oui, puis en plus il dégage un peu plus d'espace vers le produit. Il ouvre. Il y a un bon équilibre entre l'ambassadeur et le produit. Alors que si tu regardes Jeff Gordon, il est quand même un peu plus invasif et le produit un petit peu, on a l'impression, coincé sur la droite. Bref, une séance photo publicitaire, ça ne s'improvise pas. Des semaines de préparation sont nécessaires et des dizaines de personnes impliquées. Une photo qui a un prix. Pour avoir un visuel avec un Fernando Alonso, une TAG Heuer Formule 1 nouvelle génération, que le tout exprime à la fois la force mentale, la séduction, les valeurs TAG Heuer, ça peut coûter de 200 000 à 600 000 francs. À quelques jours du départ pour Londres, au studio de Joël von Allmen, l'heure est aux dernières vérifications. 2 cellules, un thermo, enfin tous les accus. Heureusement qu'on n'a que ça à prendre avec nous, hein, et puis qu'on loue sur place parce que ça va être monstrueux. Le photographe neuchâtelois sait mieux que quiconque que le prix d'une séance photo peut varier du simple au triple. Selon le décor à mettre en place, le nombre de personnes impliquées ou encore la renommée du photographe engagé. La sienne est déjà solidement établie dans le monde horloger, ce qui ne l'empêche pas de revoir tout ce qu'il a déjà fait pour son client par le passé, qu'il a choisi tant pour son savoir-faire technique que créatif. La plus grande difficulté à gérer, c'est à aborder quelqu'un et lui donner un climat de confiance. Donc notre créativité de photographe, elle est dans la relation, tout ce qu'on a acquis dans le passé, par la rencontre de toutes les personnalités qu'on a pu rencontrer, de tous les niveaux, fait qu'on arrive à donner une confiance à quelqu'un, à se sentir à l'aise. Lewis Hamilton sera le premier pilote à être photographié dans les locaux de McLaren à Londres où un studio photo a été aménagé. Manucure, maquillage, chacun se presse autour du pilote pour que l'image corresponde au concept marketing. Même si la direction se réserve le droit d'opérer des changements de dernière minute, pneus et t-shirts ne faisant finalement pas si bon ménage. L'environnement n'est pas forcément le même entre une tenue de course, où le pneu va très bien, et une tenue un petit peu plus décontractée, où le pneu là commence à avoir une présence qui moi personnellement me dérange un petit peu. Ça devient assez... Faut pas que ça fasse garagiste. Faut pas que ce soit une publicité chez Pneus Rapide ou Pneus 24, un truc comme ça. Qu'on se rassure, tout le monde ici, à commencer par Lewis Hamilton et Joël von Allmen, sait que le but de tout ceci est de faire vendre des montres, ou plutôt d'associer à un produit une image qui séduira l'acheteur, consciemment ou non. Vient ensuite le tour de Fernando Alonso, double champion du monde. La tension monte d'un cran. Joël von Allmen et son équipe ont 2 heures pour concrétiser la vision publicitaire de leurs clients. Il faut donc que le courant passe, ce qui n'est pas toujours évident car n'est pas mannequin qui veut, même d'occasion. Nous sommes des pilotes de course et nous ne savons pas toujours comment faire les choses, comment regarder l'appareil photo, parce que nous ne sommes pas des professionnels. Ce n'est pas toujours facile, c'est même stressant parfois parce que ce n'est pas notre travail, même si cela fait partie de notre travail. Alors on essaie d'y prendre du plaisir. Une séance photo à laquelle Fernando Alonso ne peut de toute façon pas échapper, ni Lewis Hamilton d'ailleurs. Elle fait partie des obligations contractuelles de tout pilote McLaren, dont TAG Heuer est un partenaire financier. En contrepartie d'un montant qu'aucune des deux parties ne souhaite rendre public, l'horloger peut utiliser ses pilotes pour incarner ses produits. 2 nouveaux ambassadeurs qui rejoignent ainsi les déjà très médiatiques Uma Thurman ou Brad Pitt, dont la rémunération précise reste elle aussi confidentielle, même si la mise de départ est connue. Et dans le domaine du sport et du showbiz, il n'y a pas de prix. C'est une chose de demander à Brad Pitt de ne pas faire d'appearance, c'est une autre chose de lui dire je veux que 5 fois par an, tu viennes parler une demi-heure devant des médias en Chine, aux États-Unis, etc. Donc toutes ces variables vont faire que la même personne, pour un contrat, peut avoir un prix de contrat qui varie de $500 000 à plusieurs millions de dollars. C'est pour ça que c'est difficile de répondre. Mais je dirais que si on part du principe, l'unité de mesure est en général le million de dollars. Retour à Neuchâtel, où après la séance photo débute la post-production,
et le visionnement de centaines de clichés réalisés à Londres. But de l'exercice, trouver la poignée d'images susceptibles d'intéresser le client selon les critères qu'il a définis. Moi, je pense que celle-là, elle va être, ça va être la photo de la campagne, parce qu'il y a la puissance, il y a strength, il y a la force dans les yeux, il a un tout petit sourire, mais c'est pas un sourire moqueur, ça veut dire voilà. Il n'y a pas d'arrogance. Non, il n'y a aucune arrogance. Ensuite, déplacement à la chaux de fond pour présenter les images jugées optimales. Ce sera à la direction de la manufacture d'effectuer le choix définitif. Alors, vous êtes content? Heureux. Très content, merci. Super. Jean-Christophe Babin, lui aussi, peut l'être. Il sait que sa stratégie et son investissement sont rentables. En 4 ans, il a d'ailleurs fait passer son budget marketing de 100 à 150 millions de francs par année et les ventes ont largement suivi. Au cours des 4 dernières années, les ventes ont pratiquement doublé. Donc les ventes progressent plus que les investissements marketing, ce qui veut dire qu'apparemment, la campagne, mais plus généralement le package marketing produit, peut-être qu'on l'appelle dans notre jargon, fonctionne probablement très très bien. De quoi garantir la pérennité de l'association entre célébrités et horlogers. Les premiers s'octroient ainsi de confortables revenus annexes et les seconds, une image et des ventes en hausse. Les montres sont certes plus chères, mais au vu des excellents résultats de l'horlogerie suisse, cela ne semble guère émouvoir ses clients.